Beaucoup abandonnent sans même savoir ce qu'ils auraient pu accomplir. Si tu penses devenir développeur en 3 mois, je préfère être honnête avec toi. La majorité des gens abandonnent avant 6 mois. Ah oui, c'est drôle. Alors, combien de temps faut-il pour apprendre à coder? Le piège des débutants. Quand on commence, on pense que tout semble simple, comme sur YouTube, comme dans les tutoriels. Et la vérité, c'est toute autre chose. Il y a une différence entre regarder les tutoriels et passer directement à la pratique. Voici ce qui fait que la plupart abandonnent avant 6 mois. Tu peux regarder 10 tutoriels par jour. Si tu n'écris pas du code, si tu ne passes pas la pratique, tu restes stagnante. Deuxième erreur, changer de langage tout le temps. Python aujourd'hui, demain c'est C, après-demain c'est Java et après rien du tout. Troisième des choses qui font que les gens abandonnent avant 6 mois. Et ça, c'est hyper important. C'est quoi? Chercher la perfection. Chaque erreur devient une catastrophe et on perd confiance. On se dit qu'on n'est pas fait pour être développeur ou pour le monde du code. Et là, c'est le chaos. C'est là que vient l'abandon. Mais il y a aussi une chose hyper importante qui font que la plupart abandonnent. 4. Se comparer aux autres. La vidéo des développeurs expérimentés, des développeurs pros vont te faire croire que tu es hyper nul et que tu n'es pas du tout intelligent. Alors que c'est faux. Comparer à eux ne sera pas avantageux pour eux parce qu'eux, ils ont des années d'expérience. C'est comme comparer son chapitre 1 au chapitre 100 de quelqu'un. Et c'est ce qui pousse beaucoup à abandonner. Si tu te reconnais dans ces pièges, ne t'inquiète pas. On va le contourner ensemble grâce à cette stratégie. Le temps. Est-ce que tu passes 1 heure par mois ou 30 minutes par jour? Entre les deux, vous-même, c'est déjà clair. Celui qui passe au moins 30 minutes par jour est loin de quelqu'un qui va passer 1 heure par mois. Donc, à vous de faire le choix. Deuxième des choses, la qualité de la pratique. Est-ce que tu passes 95% de ton temps à regarder les tutoriels et 5% à coder? C'est la question. Si c'est le cas, les résultats ne seront pas bons. Troisième des choses, très important, le langage que tu choisis au début. Est-ce que tu choisis Python au début ou bien C++? Parce que Python est beaucoup plus appréhendable que C au début. Donc, à vous de voir. Je vous conseille de prendre du Python par rapport à C au début, sinon la probabilité que vous abandonnez est beaucoup trop forte. Donc, conseil de débutant, commencez avec du HTML, CSS, JS, du Python, que de commencer directement avec des langages un peu plus durs. La quatrième des choses, est-ce que ton objectif c'est de devenir développeur ou bien c'est juste pas apprendre à coder tout simplement? Ça, c'est un paramètre vraiment très important qui va décider de ton parcours. Ton objectif, si c'est pour devenir développeur, alors tu dois être beaucoup plus focus par rapport à quelqu'un qui veut juste apprendre à programmer simplement et passer à autre chose. Numéro 5, qui est très important. Numéro 5, ton environnement. Tout ça fait partie des paramètres qui vont décider de combien de temps tu vas passer pour pouvoir devenir développeur ou bien apprendre à coder. Le numéro 5, c'est très important. La communauté. Est-ce que tu es dans une communauté de développeurs? Est-ce que tu as des mentors? Tu as des personnes qui te conseillent ou un entourage avec un développeur dedans? Ça va être très important pour savoir le nombre de temps que tu vas passer pour pouvoir devenir développeur. Ça fait partie des paramètres. Donc, admettons que quelqu'un qui a beaucoup de développeurs dans son entourage, par exemple, et quelqu'un qui n'a personne comme développeur et qui n'a pas de mentor non plus, vous-même, c'est déjà clair. La probabilité pour y arriver, l'écart est trop long. Donc, ce que je vous conseille, cherchez un mentor, cherchez quelqu'un qui est déjà développeur et suivez-le, suivez ses conseils et autres. Ça va déterminer le nombre de temps que vous allez prendre pour réussir à le devenir. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à s'abonner à la chaîne et à me laisser des commentaires, je serai ravie de les répondre.
D'ici là, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et bye bye. Every night I wait. Paradise seems so far away. Still I try.